Et bien voilà, vous venez de découvrir de qui il s'agit. Voilà, c'est le frère David Mutoba, un frère bien avec qui nous aurons le temps de partager sur ce plateau de Gospel Time en ce jour. Moi, je préfère bien l'appeler prophète, hein, parce que la majorité de ceux qui le connaissent, des jeunes qui l'encadrent, on l'appelle souvent prophète. Donc, Mila Mouchimia, mon prophète, parce que la Bible dit, quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la récompense de prophète, n'est-ce pas? Oui. Alors, je pense que je vais avoir ma récompense aujourd'hui. Alors, prophète David, comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors, parle-nous un peu de toi. C'est vrai qu'on vient de voir le portrait, mais explique-nous un peu comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que cette histoire de musique est partie. En fait, ça fait déjà, je crois, c'était en 2014 que par la grâce du Seigneur, je suis entré dans une église quelque part, et c'est au Golfe Kaboulam ici, dans une église Betsaïda. Et quand je suis entré dans cette église pour la première fois, j'ai senti, quand la chorale était en train de prester, j'ai senti que j'avais un appel à la musique. Et depuis ce jour-là, je me suis dit non, non, je vais en tout cas m'engager à servir le Seigneur, mais avec la chorale. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'ai commencé mes premiers pas dans la chorale, et j'ai été coaché sous la formation de quelques conducteurs qui étaient dans la chorale, jusqu'à ce que les conducteurs ainsi que la conductrice étaient partis, et c'est moi qui fus encore responsable de la même chorale. Et c'est alors que j'ai continué à pérenniser l'œuvre. C'était toujours, je crois, en 2000, à la fin de... Au début, 2016. Tu étais encore très jeune. Tu avais quel âge comme ça? Je crois, à cette époque-là, j'avais, si je ne me trompe pas, 20 ans ou 19 ans, oui. Ok, on t'écoute. Oui. Alors, c'est comme ça que j'ai évolué. Et j'étais conducteur. En même temps, plutôt, j'étais en train de, n'est-ce pas, aussi de jouer, parce que j'apprenais aussi des instruments. C'est alors que j'ai commencé à continuer l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur a voulu que nous ne puissions plus être dans, n'est-ce pas, là où nous étions, à l'église. Donc, je m'étais déplacé, et du coup, j'étais dans une autre église. C'est l'église Goshen, cité de Goshen. Et c'est là que j'ai continué à servir le Seigneur. J'ai été conducteur aussi dans la chorale, parce qu'il y a deux chorales. J'étais conducteur dans l'une des chorales, toujours de l'église. Et c'est comme ça qu'on a évolué avec l'œuvre. Et c'est alors que j'ai commencé à recevoir mes inspirations, mes cantiques, que j'étais en train de, n'est-ce pas, d'écrire. Et j'étais en train d'écrire, à magasiner, on était en train d'y travailler petit à petit. Mais en même temps, j'étais en train de jouer le rôle du conducteur. Et c'est comme ça que j'ai continué cette œuvre jusqu'à ce qu'en 2018, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à répéter avec quelques frères. On était en train de se réunir, justement, question de travailler sur les cantiques que le Seigneur m'avait donnés. Et on était en train de travailler. On a pris notre temps de travailler lesquels cantiques que j'avais, parce que j'ai plusieurs. Mais par la grâce de Dieu, on a travaillé beaucoup plus sur deux cantiques. Et le premier cantique, déjà, c'est le cantique que vous venez de voir, Zambé à Bonganga. On a travaillé là-dessus, par la grâce du Seigneur. Et on a fait le clip, c'était déjà en 2020 qu'on a réalisé le clip. Mais on était entré au studio depuis 2019 avec la chanson Zambé à Bonganga. Et on a continué en 2020. On a, n'est-ce pas, réalisé le clip. Et toujours la même année, on a aussi introduit un deuxième cantique, Everything is Possible, qui est juste là à l'écran. Oui. Alors, Everything is possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Selon que le Seigneur Jésus le dit dans Marc 9, verset 23. Alors, Nzambé Bonganga, c'est un cantique que le Seigneur nous a inspiré justement. On est en train de révéler la facette, une nouvelle facette de Dieu que nous devons vivre dans cette génération. Un Dieu qui guérit, mais pas un Dieu qui est en train de seulement nous diagnostiquer. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans des églises, quelqu'un part avec sa maladie, au lieu qu'on puisse guérir. Jésus guérissait immédiatement. Mais on est en train de renvoyer ces personnes vers les hôpitaux. On est en train de diagnostiquer. Donc, l'église qu'on va dire non, il faut boire quinine, il faut boire ceci ou cela afin de calmer, ou soit
de pallier au problème. Alors moi, je suis de ceux qui croient que Dieu peut guérir même dans cette génération. Instantanément. Oui, il peut guérir instantanément. Oui. Et d'ailleurs, ce sont des choses que nous vivons à notre ministère. Le Seigneur, par sa grâce, il est en train de guérir à chaque fois que nous nous réunissons. Dieu opère des choses et c'est pour cela qu'il a permis que nous puissions révéler cette facette au travers de ces cantiques Nzambe à Bonganga. Nzambe à Bonganga. Alors, dis-nous un peu, parce que tu paraissais un peu jeune à l'époque, tes deux parents sont encore là? Ils sont encore là. Ils sont encore là, mais explique-nous comment est-ce que c'était, parce que tu ne vas pas nous dire que c'était quand même aussi simple que ça. Tes parents, tu dis, papa, je vais chanter, ok, tu peux aller chanter. Maman, je vais chanter, ok, tu peux aller chanter. Maman, aujourd'hui, je ne veux pas aller au cours, je ne veux pas aller à l'école, je préfère aller chanter, ok. Ne pars pas à l'école, ne va pas au cours, va chanter. Alors, oui, ce n'était pas non plus facile. Pourquoi? Parce que d'abord, auparavant, j'étais quelqu'un qui était dans le monde. J'étais en Égypte. En Égypte. Et du coup... Les chrétiens comprennent. Oui, oui. Les chrétiens aussi. Quand on parle de l'Égypte. Exactement. Alors, j'étais en Égypte. Et c'est à partir de là, parce que j'avais déjà des promesses. Oui. Depuis mon enfance, j'avais quelques promesses de la part de Dieu. Oui. On disait que je servirais le Seigneur, que j'étais un prophète avant que je puisse naître. Donc, on te l'a prophétisé bien avant. Oui, on avait prophétisé à ma mère. Et après encore, on me donnait des messages. Comme ça, oui, on me donnait des messages. Et je ne savais pas comment est-ce que ça allait commencer. Exact. Je ne savais même pas. Parce que j'ai commencé, je crois, c'était à un jeune âge, là, c'était à, je crois, à 15 ans. Que le diable est venu, comme le diable savait qu'il y avait l'appel de Dieu. Oui, il est venu pour vouloir anticiper. Oui, et c'est comme ça que je suis entré dans le monde. J'ai commencé à rapper, faire du hip-hop, R&B, j'ai fait les zouk, house, jerk, en tout cas, toutes ces sortes de danses, et ainsi que de musique. Mais par la grâce de Dieu, c'est... Justement, en 2014, que j'ai fait une rencontre un peu merveilleuse avec le Seigneur. Oui. C'est en cette année même. Et mes parents, au fait, étaient habitués à moi comme j'étais. Parce que même quand on me rappelait que toi, tu es appelé à servir Dieu, moi, je leur disais que, en tout cas, je ne suis pas encore prêt pour ça. Vraiment. Oui. Donc, c'est pour eux, parce que mon père, c'est un pasteur. Oui. Ma mère, c'est aussi, elle a une grâce prophétique, c'est une prophétesse. Alors, ils servaient Dieu déjà avant. Alors, ils étaient en train de m'instiguer comme tout parent, en tout cas, vas-y, dans son désir, Dieu, oui, c'est d'insérer son fils dans l'œuvre. Et c'est comme ça qu'il voulait m'insérer à tout prix. Mais ce n'était pas mon temps en tout cas, parce que je ne sentais pas cet appel-là. C'était comme si, on ne sert pas Dieu sous la menace d'une sanction, non. C'est ça. On sert Dieu volontairement. Si Dieu nous rencontre, lorsque l'amour de Dieu nous rencontre, et c'est bien cet amour qui nous change et qui nous transforme. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à constater seulement un grand changement dans ma vie. Quand j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur en entrant dans cette église-là. Et c'est comme ça qu'à la maison, ils ont constaté que les choses étaient en train de changer petit à petit. Les choses étaient en train de changer, mon comportement et... Du coup, je leur ai dit, non, je crois que le Seigneur m'appelle à chanter. Or, je ne savais pas qu'un jour, je chanterais. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, je me suis lancé aussi dans la musique. Et c'est dans la musique où le Seigneur a... En fait, je peux dire que j'ai appris l'intimité dans la prière. C'est au travers de ma chorale. Parce que ma chorale était très spirituelle. Alors, c'est au travers de cette musique que j'ai eu à former une intimité avec le Seigneur. J'ai commencé une vie de prière et je leur ai dit non, je crois que je dois commencer la musique. Et ils m'ont dit, comme déjà c'était leur souhait depuis avant, ils m'ont dit non, nous trouvons que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne, nous t'encourageons. Toi, le Seigneur t'a déjà appelé. Nous croyons que c'est le début. Le Seigneur va t'amener quelque part. Moi, ne sachant pas plutôt qu'un jour, le Seigneur m'utiliserait encore autrement dans le ministère. C'est comme ça que je me suis lancé dans la musique. J'ai commencé donc avec la musique jusqu'à ce qu'eux-mêmes ont commencé à témoigner de ce que le Seigneur faisait sur ma vie. Au travers de la musique, Dieu m'a changé. S'il y a des chorales dans des églises où, n'est-ce pas, le diable est en train de détourner
les enfants de Dieu, lorsqu'ils y sont, il y a aussi des chorales où il y a la crainte de Dieu qui est en train d'envahir le cœur des enfants de Dieu lorsqu'ils y sont. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai commencé la musique. La famille s'est adaptée. Pourquoi? Parce que c'était déjà leur désir le plus profond.